Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Serge Gainsbourg, un des artistes majeurs du XXe siècle, pourtant on a beau être majeur, lui, considérer l'art de ses chansons comme quelque chose de mineur. Alors dans tous les cas, que l'on adore Serge, que l'on déteste Gainsbourg, que l'on adule ses chansons, ou qu'il nous dégoûte pour ses déboires, voilà, Gainsbourg, plus de 30 ans après sa mort, ne laisse personne indifférent. Et ça tombe bien parce que la Speed Radio, on est sur le Festival d'Avignon et on est avec Myriam et François qui jouent et réalisent la mise en scène de leur spectacle Gainsbourg Forever, un spectacle joué du 7 au 30 juillet à 21h55, Théâtre des Barriques. Bonsoir, ou bonjour plutôt. Bonjour. Les journées d'Avignonnais sont un peu longues. Oui, un peu spécial. Oui, il y a des horaires très curieux. Oui. Comment se passe à Avignon, votre périple avignonnais? Merveilleusement bien, comme à chaque fois qu'on vient à Avignon. Hein. Gainsbourg, c'est la 3e fois qu'on le fait à Avignon. Et forcément, avec Gainsbourg, ça ne peut que bien se passer. Alors, quel est le synopsis de ce spectacle? De quoi ça parle? De quoi ça nous parle? Eh bien, il s'agit de la sœur jumelle de Serge, Liliane Gainsbourg. Liliane Gainsbourg qui va évoquer son frère. Alors je rassure les futurs spectateurs, ça n'est pas Liliane qui est sur scène, hein. Elle vient de fêter ses 94 ans le 2 avril dernier. Voilà, c'est Myriam Grélard qui incarne cette sœur jumelle et à travers elle, elle va interpréter une dizaine des personnages féminins de la vie de Gainsbourg, avec donc un regard tendre, sensible, féminin. Voilà. Le principe de la pièce, c'est effectivement de présenter Gainsbourg, l'homme sensible, le poète. On oublie un peu Gainsbourg le temps du spectacle pour se plonger dans l'univers féminin et ses inspirations musicales. Ça retrace toute la vie de Gainsbourg ou vraiment certains moments? Parce que c'est vrai que Gainsbourg a eu un moment où avant les années 60 c'était plus de la chanson française un peu à la Brassens avec les Poinçonneurs lilas, après ça a été plus 70 rock psychédélique, et après ça a été plus vers la fin de sa vie différent, un peu plus rock'n'roll. Quelle période vraiment? On a choisi j'ai choisi le début de sa carrière, et même bien avant, puisque je parle de son enfance, de l'attachement qu'il avait à sa maman, de son éducation. Son père l'a mis au piano dès l'âge de 4 ans. Donc ça part très très tôt, et j'ai choisi vraiment toute la première partie de sa vie. Le début de sa carrière, au début il galérait, même quand il s'est essayé à la peinture. Ensuite il a galéré, donc il s'est mis il était pianiste de bar, et sa rencontre avec Michel Arnaud au bar le Miller Larsouille, qui l'a découvert avec le Poinçonneur des Lilas. Voilà, ça part d'ici et ça va jusqu'aux années de Gênes. Et comment vous avez réussi à mêler un peu un théâtre musical et biopic, même si c'est pas forcément totalement un biopic, mais ça raconte l'histoire de sa vie? Oui, alors le principe en fait ça a été comme elle est seule sur scène avec un pianiste, hein, on va en reparler tout à l'heure certainement. Ça a été donc d'incarner cette dizaine de femmes, et pour assurer une fluidité au spectacle, elle fait tous ces changements de costume à vue sur scène. Voilà. Tout ça est accompagné en permanence de musique. Depuis 2019 maintenant, Myriam est accompagnée sur scène par un pianiste en acoustique, en live. C'est cette année Francis Squire, qui est un pianiste anglais qui joue sur un piano Pleyel. Hein, on vous a gâté cette année. Et donc il va l'accompagner avec bien entendu les chansons de Gainsbourg. Elle chante quelques chansons de Gainsbourg, hein. Vous avez compris que c'est pas un tour de chant, mais bien du théâtre musical. Et vous entendrez donc Gainsbourg, mais aussi ses sources d'inspiration. Chopin, Chet Baker, etc. Et tout ça se fait avec un jeu de lumière qui permet de faire des transitions musicales et en lumière d'une période à une autre. C'est écrit comme tout ce qu'écrit Myriam, avec beaucoup de fluidité, avec des transitions extrêmement bien ajustées. Voilà. Beaucoup de finesse donc dans ce spectacle.
Est-ce que, vu que Gainsbourg était aussi pianiste, est-ce que le piano, finalement, c'est pas la personnification de son âme 30 ans après sa mort? Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la scénographie, les claviers de piano sont représentés sur le dossier de la chaise, par exemple, sur les cintres et bien sûr avec le piano. On a tenu à avoir un piano droit pour avoir cette ambiance piano-bar que Serge a si bien connue. Et 30 ans après sa mort, justement, je le disais à l'instant, pourquoi on dit que Gainsbourg est toujours actuel? C'est quelqu'un... Voilà, ancré avec son temps malgré sa disparition. C'était un précurseur. C'est un génie bien sûr un génie musical, un génie de la composition, mais aussi une oreille extraordinaire et une intuition formidable. C'est Serge qui a amené le reggae en France, hein, il faut s'en souvenir. Il a su attraper l'air du temps et souvent même l'anticiper avec ce talent extraordinaire, avec cette capacité à détourner, à remanier des musiques classiques, mais aussi du jazz, et de se les approprier, d'en faire des œuvres complètement originales. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Serge est toujours là, il est toujours là avec sa musique, et que même les jeunes générations, même s'ils ne connaissent pas Gainsbourg, ils connaissent sa musique. Et on s'en rend compte, et ça c'est un truc qu'on adore, c'est d'avoir des jeunes, et on a de plus en plus de jeunes qui viennent voir le spectacle, et qui viennent nous voir après en disant « Ah mais c'est formidable, mais on savait pas que c'était Serge Gainsbourg qui avait fait ça, on connaissait pas, on connaissait la musique, mais on savait pas que c'était lui. » Et ça on est content, parce qu'on fait œuvre de diffusion de la culture gainsbourgienne parmi les jeunes. Et pour vous, est-ce que Gainsbourg a du génie ou a du talent? Parce qu'il y a quand même une différence. Des fois on dit que le génie c'est quelqu'un qui crée quelque chose, une œuvre, mais comme à la Van Gogh, c'est-à-dire qui ne sera pas forcément reconnu de son vivant, et le talent c'est vraiment quelqu'un qui arrive à retranscrire des émotions et à les partager et les faire écouter au plus grand nombre. Je pense que c'est ce qui fait que c'était un monument. Pourquoi il est toujours là 30 ans après? Parce que je pense qu'il a les deux, il a le génie et le talent. Parce qu'il a su détourner ces accusations qu'il a eues de plagiat, alors que voilà, jouer sur du Chopin, jouer sur du Dvorak, il les a tellement mis à sa... Comment dire, avec son talent, il a réussi à éviter ce plagiat. C'est pas du plagiat, c'est vraiment utiliser des monuments, des superbes musiques pour l'adapter à sa génération et à son talent en fait. Et en même temps, les faire connaître. Quand on écoute Babylone, une Babylone, tiens, il y a des notes de musique, on se dit mais qu'est-ce que c'est beau, et d'où ça vient, et ça nous ramène vers effectivement ces grands compositeurs dont il s'est inspiré. Vous l'auriez vu vivre maintenant à notre époque? Ah, carrément. Aujourd'hui, il aurait certainement continué à découvrir, à attraper l'air du temps et à en faire des choses qu'aujourd'hui on ne connaîtra jamais, parce que seul Serge était capable de faire ça. Voilà. Donc il nous manque, oui, c'est sûr. Si en 3 mots vous deviez décrire votre spectacle, ça serait lesquels? Je dirais sensibilité, tendresse, alors un mot un peu valise, mais émotion, parce que c'est vraiment ce qui ressort du spectacle. Les spectateurs sortent de là extrêmement émus. On a même un gros problème avec les fans de Gainsbourg. C'est un problème énorme. On fait une surconsommation de serpillères parce que pour les sortir de la salle, on est obligé de les évacuer à la serpillière. Ils se liquéfient littéralement. On assiste à des scènes merveilleuses où les spectateurs, pas seulement les fans de Gainsbourg, mais prennent Myriam dans leurs bras avec des larmes dans les yeux en lui disant merci. Et ça, voilà. Je pense que si on devait garder que cet aspect des choses, on pourrait dire effectivement qu'on n'a pas besoin d'aimer Gainsbourg pour apprécier ce spectacle. On a des spectateurs, là ça m'est arrivé encore hier, 2 dames qui discutaient entre elles, on leur donne un flyer et il y en a une des deux qui fait « Ah, Gainsbourg », ça arrive de temps en temps, Gainsbourg. Sa copine a réussi à l'entraîner.
Elle est sortie de là, en larmes, et elle a dit merci à Myriam. Voilà. Ça, c'est cette envie de redonner le goût, de rappeler Gainsbourg. On adore entendre à la sortie du spectacle. Ce qui revient le plus souvent, c'est il était là, on a senti sa présence. Et ce qu'on entend aussi le plus souvent, c'est vous m'avez donné envie de réécouter Gainsbourg. Voilà. Donc il y a du boulot parce que son œuvre est assez étendue. C'est pas des moindres. Donc j'imagine que si je vous pose la question de pour ou contre la réouverture de sa maison au grand public, j'imagine que vous direz oui à 100%. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Absolument, oui. On a une page Facebook, Scènes d'Argence, les Scènes d'Argence, ARGENS. Comme l'Argence, comme le fleuve Argence, à côté duquel nous habitons. Il y a une page Instagram également, il y a le site internet, www.scenedargence.fr. Mais en tout cas, merci Myriam et François d'être venus sur Speed Radio. Je rappelle que votre spectacle est joué du 7 au 30 juillet à 21h55 au Théâtre des Barriques. On peut vous croiser un peu dans la rue en train de Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, si vous voyez. Ouais. Puis on les nous vélos, reconnaît avec à la les vélos en musique. jean, avec les vélos Gainsbar. Voilà. Et je voudrais juste rajouter, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Charlotte Gainsbourg qui fête ses 51 ans aujourd'hui. Eh ben, joyeux anniversaire Charlotte. En tout cas, merci d'être venue sur Speed Radio. Merci. Speed Radio. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.